Vie quotidienne. Quelle que soit votre situation, des solutions peuvent être mises en place pour améliorer votre quotidien. Les soins de support, comme par exemple la prise en charge nutritionnelle, l'activité physique adaptée ou le soutien psychologique, peuvent vous permettre de vous sentir mieux et vous accompagner au quotidien. Tout d'abord, favorisez une alimentation diversifiée et équilibrée. Votre oncologue peut vous orienter vers un ou une nutritionniste ou alors un diététicien ou une diététicienne pour recevoir des conseils adaptés à votre situation en cas de prise de poids ou de perte de poids récente par exemple. Selon votre situation, bouger régulièrement est également très bénéfique, puisque cela favorise la récupération liée à la fatigue associée au cancer et à ses traitements. Des séances d'activité physique adaptée, APA, peuvent vous être proposées. N'hésitez pas à en parler à votre médecin. Quelques astuces à appliquer au quotidien sont également faciles à mettre en place. Par exemple, aller chercher le pain à pied, faire du jardinage, monter les escaliers plutôt que prendre l'ascenseur, à adapter en fonction de votre situation. Il est important d'exprimer ce que vous ressentez auprès de l'équipe soignante afin d'être écouté et de bénéficier, si nécessaire, d'un soutien psychologique. L'arrêt du tabac est toujours bénéfique et fortement recommandé. Il permet de réduire le risque de complications pendant et après les traitements. Il n'est jamais trop tard pour arrêter de fumer, mais le plus tôt sera le mieux. Et vous, qu'avez-vous mis en place pour améliorer votre quotidien ? En ce qui concerne l'alimentation, c'est ma femme qui a pris les choses en main. Elle a permis d'éviter que je mangeais gras, ceci, cela, parce que comme tout un chacun qui travaille, eh bien, je mangeais n'importe comment. Ce que j'ai fait, déjà j'ai essayé de perdre du poids. Je suis allé voir une diététicienne pour essayer de savoir, j'ai fait un bilan complet pour essayer de savoir ce qui pouvait complémenter, aider, etc. Donc effectivement, au quotidien, j'ai essayé d'avoir une alimentation raisonnée, voilà, mais sans excès dans le raisonnement, parce que j'y arrive pas, c'est clair. J'ai profité de cet espace-temps pour reprendre une activité physique, celle que je pratiquais auparavant, c'est l'aïkido, et ce qui m'a permis de passer les différentes étapes, ceinture noire, première dan, deuxième dan. Ça m'a permis de conserver une intégrité physique que j'avais un peu perdue lors des traitements. Donc j'ai récupéré un certain nombre de choses. Et ça donne un but, c'est pas anodin. Et le moral s'en ressent d'autant. Quels que soient les traitements qui vous sont proposés, les effets indésirables potentiels de chacun d'entre eux vous seront présentés pour que vous soyez le mieux informé possible. Par exemple, si vous avez subi une chirurgie pour votre cancer de la prostate, vous pouvez ressentir des difficultés d'ordre physique, comme une incontinence urinaire ou des troubles de l'érection ou de la libido. Incontinence urinaire. Vous n'êtes pas le seul. L'incontinence est fréquente immédiatement après l'opération, mais la situation s'améliore progressivement dans les 6 mois suivant l'opération. J'ai eu la chance d'avoir un chirurgien qui m'a fait rencontrer un kiné avant l'opération. Je vais attaquer une rééducation périnéale avant l'opération. Et après l'opération, j'ai fait 20 ou 25 séances de rééducation. Et au bout de 4-5 mois, j'étais à peu près tranquille. Sauf à l'effort, où ça restait parfois un peu ennuyeux. Mais au bout de 12 mois, globalement, j'ai été totalement tranquille. Je sais que tous les hôpitaux ne disposent pas de kiné, tous les médecins ne prescrivent pas de kiné. C'est très compliqué de trouver un kiné de ville qui fasse de la rééducation périnéale pour les hommes. Donc là, c'est un petit parcours du combattant, en fait. Mais ça vaut vraiment la peine. Ça vaut vraiment la peine. Quelle solution pour l'incontinence urinaire ? En attendant l'amélioration de la continence urinaire, des solutions existent pour vous faciliter le quotidien, notamment des coquilles absorbantes très discrètes en cas de fuite au goutte à goutte. Votre médecin peut vous prescrire également des séances de rééducation avec un kinésithérapeute selon l'importance des fuites. Et dans certains cas, des solutions chirurgicales peuvent être proposées. Les troubles sexuels. Les troubles de la sexualité sont également fréquents. Ils sont propres à chacun et dépendent aussi des traitements que vous avez reçus. Sentez-vous libre d'en parler avec votre médecin. Les équipes médicales sont habituées à aborder ce sujet sans tabou et pourront ainsi vous proposer des solutions adaptées à vos besoins. Quelles sont les solutions proposées aux patients en cas de troubles de l'érection ou de la libido ? Les solutions à proposer aux patients en cas de troubles de l'érection et de la libido après un cancer de la prostate sont variées.
Il existe différents traitements qui seront personnalisés à chaque patient. L'évaluation initiale d'un patient consultant pour des troubles de l'érection ou de la libido après un cancer de la prostate est primordiale. Il faudra évaluer quelle était la qualité de l'érection avant la prise en charge et également quels sont les traitements qu'il a reçus. Un patient traité par radiothérapie ou par prostatectomie par chirurgie aura tendance à avoir plutôt un déficit, un trouble de l'érection, au maintien ou au déclenchement de l'érection, alors qu'un patient qui a eu une hormonothérapie aura à la fois des troubles de l'érection et aussi des troubles de la libido liés à cette hormonothérapie. Différents traitements sont possibles. La première ligne de traitement sont des traitements par comprimés, par voie orale, qui seront pris à la demande ou de manière quotidienne afin d'optimiser les érections. Il existe ensuite des traitements locaux sous forme de gel ou d'injection à utiliser avant les rapports sexuels. Et enfin, des traitements mécaniques, le vacuum ou l'implant pénien, qui est une intervention chirurgicale afin d'améliorer les érections. La mise en place précoce d'un traitement permet d'améliorer la récupération. Les premiers mois après une prise en charge d'un cancer de la prostate sont importants afin d'avoir une meilleure récupération érectile. Il n'existe aujourd'hui pas de traitement spécifique permettant d'améliorer la libido, mais la prise en charge de la dysfonction érectile et la mise en place de traitements permet indirectement d'améliorer la libido, qui pourrait être améliorée également grâce à des psychothérapies ou une sexothérapie. Sachez que vous pouvez bénéficier d'un accompagnement psychologique si vous en ressentez le besoin, tout au long de votre parcours de soins, accompagné ou non de votre partenaire. En plus de faciliter le retour à une vie affective et sexuelle épanouie, ce suivi vous permettra également de vivre plus sereinement la maladie et votre vie après la maladie. Les témoignages communiqués par les professionnels de santé et les patients de l'association Sérum constituent des informations basées sur leurs expériences personnelles. Elles peuvent ne pas correspondre à la situation générale ou personnelle de chacun.